va lui offrir un chocolat. Et qu'elle est gentille. Elle démissionne alors. Ouais, elle retourne dans... Bon là, elle va travailler dans une banque. Mais de base, elle était chef d'entreprise. Elle a dit qu'elle gagnait beaucoup plus d'argent. Et donc, voilà quoi. En tout cas, c'est bien pour elle. Ouais. Donne-moi le truc, je mets. Je lui ai acheté un chocolat en bas. Après. Non, Marie, tu vas aller quand tu termines de faire ce que tu fais là. Parce Oui, que mais d'abord, je vais nettoyer ma chambre. Marie, tu mets d'abord, tu termines avec la sauce. Mais non, t'es en train de le faire. Je fais des légumes et tu fais la sauce. La sauce de quoi? Pour manger avec des pâtes. Seigneur Jésus-Christ. Joyeuse fête à vous tous. Bonsoir. Partagez, merci. T'as mis le sel? Oui, ma chérie. De toute façon, moi, je vais même pas réussir à manger beaucoup plus que 2 cuillères. Bonjour à vous tous. Bonjour, Julie Yebiga. Mes félicitations pour ton immeuble et tout ce qui va avec. Franchement, tu es un exemple avec ton époux pour la diaspora. Tu es une diaspora positive. Vraiment, sachant d'où tu sors, mes félicitations, Julie. Alors, pour tout Camerounais qui va au Cameroun, n'oubliez pas d'aller loger chez Immeuble Julie Yebiga. Bonsoir à vous tous. Donne-moi d'abord mon chéri qui est comment amener au Cameroun là. Parce que quand je parle du Cameroun, il faut manger le piment en buvant un vin. Ah oui, n'oubliez pas, chez Julie Yebga, il y a même l'agence de voyage, vous qui voulez aller en Turquie, au Canada, aux États-Unis, un peu partout, elle est la meilleure. Partagez, partagez, c'est dénoncer. C'est une humiliation, c'est une honte dans la République pour notre patron de l'Africa Foot. Il est vrai que dans le Cameroun, nous sommes tellement violents, nous sommes des sauvages, nous sommes des personnes qui n'ont pas de sang-froid, on agit souvent avec beaucoup de violence et Eto est un Camerounais qui agit comme un Camerounais. Ma chérie, partage-moi ça s'il te plaît. Alors, son père, notre père Paul Biya, avait dit, le silence n'est pas un signe de faiblesse. Et tu n'as pas appliqué les paroles de son père. Le président Paul Biya lui-même a dénoncé la violence que vit l'équipe nationale. Paul Biya a dénoncé la violence. Il a parlé de ces footballeurs qui ne veulent pas coopérer, être soumis, ils sont indisciplinés. Paul Biya lui-même a dénoncé déjà cette indiscipline dans les Lions indomptables avant même que les meilleurs joueurs ne quittent l'équipe nationale. Quand son excellence Paul Biya dénonçait, on avait les meilleurs joueurs. Le Cameroun était au top. Cette violence n'a pas commencé aujourd'hui. Eto est Camerounais. Nous sommes des personnes sauvages, agressives. Il suffit de regarder les réseaux sociaux, comment nous nous comportons. C'est le reflet que nous donnons aux yeux du monde, la violence. Elle est partout dans le Cameroun. Même quand tu dénonces les choses vraies, on t'arrête, on te fait violence. Quand tu parles des vérités dans le Cameroun, la réplique pour te dire stop, c'est la violence. Alors, Monsieur Eto, quand tu décides d'être chef et patron, je pense que tu as besoin d'être psychologue. Je pense que
ton tempérament, Paul Biya était au courant de ça. Paul Biya a dénoncé ton comportement face à Charles Ndongo. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais une fois de plus, Paul Biya t'a fait confiance. Les écans sont partis voir Paul Biya. Partagez. Les écans. Ce dont Paul Biya dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais depuis que Yaoundé a l'air, le Cameroun est mort. Le Cameroun est mort sous l'air de Yaoundé. Désolé, hein, faut que je partage, ça doit partir très loin. Ça doit arriver aux oreilles des Biya, à la DSP. Comme ça, ils vont savoir que nous, même si on n'écoute pas toujours tout ce qui se passe, mais au moins Paul Biya lui-même avait dénoncé l'indiscipline. Parce que Paul Biya avait dénoncé, il a demandé à l'équipe nationale d'être disciplinée comme une armée, d'être soudée. Parce qu'il n'y a que l'armée qui a de l'ordre qui gagne. Mais au Cameroun, même nos militaires sont désordonnés. Personne n'obéit, même à Paul Biya. L'indiscipline totale. Le Cameroun est dans un chaos de violence. Oui, dans le Cameroun, même entre deux enfants, quand ils ne s'entendent pas, c'est des coups de poing, c'est la violence. Alors, j'espère que Eto'o va aller faire une thérapie pour cette violence. J'invite les Camerounais à aller lire le roman de Nathalie Onkoa, où elle a parlé de cette violence, où elle décrit l'animal. Il est devenu, Eto'o est devenu un homme dont le pouvoir prend la tête. Mon cher frère, je te dis quelque chose. Alors, on t'a utilisé dans la République. Eto'o. On t'a utilisé. Comme on a utilisé beaucoup. Tu penses que tu es important. Paul Biya a dû faire avec toi. Parce qu'il veut sortir par la grande porte. Et il n'y a que le foot pour rassembler les Camerounais. Et Paul Biya le sait. Paul Biya savait très bien que quand les Camerounais sont face à leur équipe nationale, même le tribalisme n'existe plus. Les gens oublient même que les timbres ont grimpé des prix. Les gars oublient même que la vignette a grimpé le prix. Entre-temps, ils volent. Parce que le Camerounais, quand on lui parle du foot, il perd ses capacités, il devient hypnotisé. Et alors, le gouvernement camerounais a fait une pensée chirurgicale. Ils ont utilisé Eto'o à la FECAFOOT. Se sont dit, la jeunesse camerounaise aime Eto'o. La jeunesse camerounaise l'apprécie parce qu'il sort de loin. Et oui, Eto'o peut au moins se calmer la population pendant la Coupe du Monde. Entre-temps, on va essayer de trouver des solutions. Comment faire sortir Paul Biya de la prison des Toudis. Est-ce que ça a marché? Non. Partagez, hein, s'il vous plaît. Partagez. Ils sont nombreux dans la République qu'on utilise. Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'air dans le Cameroun, on dit à Biya, on va faire Eto'o notre ballon. On va le mettre à la FECAFOOT. Il va distraire la population. Comme les Camerounais adorent le foot, entre-temps, nous, on va voir parce que le Cameroun est en faillite. Le gouvernement camerounais a dépensé tellement de l'argent pour cette coupe qui tourne au vinaigre. Le Cameroun est un pays
qui est en manque de soins de santé, de l'éducation, de l'énergie. Tout manque dans le Cameroun. Tout augmente les prix. Personne ne se pose des questions. On vous largue. Du jour au lendemain, on vous dit, le poisson ne coûte plus 1000 francs, il coûte 2000. Et vous êtes soumis d'aller payer un kilo de poisson à 3000, à 2000. On vous dit du jour au lendemain qu'un kilo de riz coûte 3000, 2000, 5000, je ne sais pas. Vous êtes soumis sans poser des questions. On a utilisé Eto'o, on lui a fait croire qu'il était quelqu'un dans la République. Parce qu'il devient patron à la FECAFOOT. Il pense qu'il a créé une nouvelle église où les adeptes du football vont lécher ses bottes. Mais Paul Biya savait qu'est-ce que Eto'o cherchait. Paul Biya savait que Eto'o était un violent. Paul Biya savait que Eto'o était un insoumis. Paul Biya savait que Eto'o était un indiscipliné. Une fois de plus, les écrans sont tombés. Oui, ils sont tombés. Parce que leur plan n'a pas marché. Même Dieu a dit non. Ils sont sortis comme ils sont ancrés. Et ils sont sortis par l'élimination d'un fils national. Et Mbolo a crucifié le Cameroun en disant c'est presque rien, Comme d'hab. mais c'est un signe. Le chaos, Attends 2 secondes, j'enlève les pattes. le crapaud était en berne. Le fils du pays, le sauveur, a dit stop, on ne payera plus les hôtels aux frais. Avec les frais du contribuable, vous allez rentrer à la maison. Il a arrêté le jeu. Oui. Voilà comment la conscience d'Eto'o est travaillée. Eto'o sait qu'il a fait des promesses aux leaders écans qui ont promis à Paul Biya qu'ils vont distraire la population pendant un moment avec la Coupe du Monde. Et finalement, ils ont injecté des milliards pour préparer cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, il y a des regrets. Est-ce que cette Coupe du Monde valait vraiment de la peine? Même les Européens ont boudé la Coupe du Monde. Un pays comme le nôtre, qui n'a pas des soins de santé. Un pays comme le nôtre, qui n'a pas des écoles. Un pays comme le nôtre, qui est faible en enseignement. Vous permettez de mettre autant de milliards pour un petit séjour de 1 mois. Monsieur le Président Paul Biya, est-ce que vraiment le Cameroun avait besoin de cette coupe? Pourquoi ne pas injecter cet argent dans des sociétés que vous avez mises en faillite? Toutes les sociétés camerounaises laissées par la Idjo sont au sol. Avec 1 milliard, on relevait la Sodécoton. Avec 1 milliard, on relevait Sosicam. Avec 1 milliard, on renouvelle la moitié lycée du Cameroun avec des toilettes. On mettait même des réfectoires, des ordinateurs, des cafétérias dans des lycées. Pour le bien de nos enfants. Avec ces 1 milliard, on injectait ça dans l'économie du Cameroun. On haussait les salaires des enseignants. On haussait les salaires de ces médecins, de ces aides-soignantes qui vous soignent. Alors, vous avez misé le Cameroun dans une Coupe du Monde. Vous avez cru que c'est comme ça que les Camerounais vont vous applaudir. Et dire, oui, Paul Biya ne fait jamais de mauvais choix. Paul Biya ne Zamba, il a su gérer les choses. Le Cameroun est au quart de finale. Non, il n'y aura pas de quart de finale. Parce que les pleurs du Nozo, sont dans l'argent que vous avez envoyé dans la Coupe du Monde. Cet argent utilisé pour la Coupe pouvait être servi pour faire un dialogue national. Où est passé le dialogue national, monsieur le président Paul Biya? Les ministres du Cameroun, les sénateurs, les députés, vous ne parlez plus
du dialogue. Parce que vous avez cru que vous allez nous berner avec vos creux mondiaux. Entre-temps, ta propre grand-mère meurt au quartier pour manque de soins de santé. Entre-temps, les Camerounais sont tombés tous en dépression. Tout Camerounais est violent. Tout Camerounais est agressif. Parce qu'il ne s'en sort plus. Il ne sait plus par où commencer. Il ne sait plus quoi faire. Monsieur le Président Paul Biya, est-ce ça la démocratie? C'est ça, cette émergence que tu nous as promis. En allant dépenser autant d'argent entre un incapable, une personne qui ne sait pas gérer sa propre comptabilité. Et comme il sait qu'il y a des comptes à rendre, le pauvre Algérien subit les coups de poing d'Eto parce qu'il sait que quand il va atterrir au Cameroun, il doit maintenant rembourser l'argent. Qu'est-ce qu'il va dire à Paul Biya? Voilà d'où sort la violence d'Eto. Parce que vous savez, même dans le RDPC, quand ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents, ils prennent des armes. C'est la bagarre en portant la tenue des Biya. Quand ces gens ne sont pas contents, ils branlent la machette. Et quand c'est l'échec, ils mettent cet échec sur Kamto. Est-ce que c'est alors Kamto qui a demandé à Eto d'aller frapper un Algérien? Si Eto avait été un Bamileke, il n'allait pas frapper l'Algérien. Il a d'abord réfléchi avec sa cervelle et dit, ça peut me coûter. Ah oui? Oui. Maman, je mets les légumes aussi? Si Eto, Oui. avait été un Bamileke, il allait d'abord faire travailler sa cervelle avant de faire travailler ses coups de poing. Voilà comment ce dernier pense qu'il est devenu quelqu'un dans la République. Parce que il était face à Paul Biya. Parce qu'il a fait une petite réunion avec tout dit. Il a promis de mettre le Cameroun au moins en quart de finale. Il a dit à Paul Biya, Je mets ça comme ça. coupe encore, Andé. Je veux faire venir la jeunesse camerounaise. Derrière toi, ils vont te soutenir. Derrière cette coupe. Je veux manipuler la jeunesse. Oui, la jeunesse est derrière, Eto. Président Eto. Évêque Eto. Cardinal Eto. Monseigneur Eto. Oui, mais aujourd'hui, la même jeunesse est rentrée avec sa brouette au marché. La même jeunesse aujourd'hui a repris sa moto. La jeunesse est dans un chaos dans le Cameroun. Où Eto nous a menti. Eto nous a fait croire qu'il va aider Paul Biya à enrôler encore. Quand je dis Paul Biya, je parle de sa gouvernance. Tu vas répondre à tes actes, monsieur Eto. J'espère que quand tu verras un jeune que tu as volé son travail, parce qu'ils sont nombreux, intellectuels, que leur place était directeur de l'Africa Foot, pas toi. Ceux qui ont menti à Biya en disant Eto peut nous faire arriver à quelque chose. Il l'a dit, il est déjà arrivé où on a vu. Tout ce qui touche explose. C'est une bombe à retardement, Eto. Il a eu des différends avec les plus grands footballeurs. Il a été indiscipliné. Si quelqu'un a incarné le désordre dans l'équipe nationale, en tant que capitaine, c'est Eto. Quand est-ce qu'il s'est comporté comme un responsable? Comme une fois quand il a le pouvoir? Une famille déchirée. Une famille qui expulse son fils en plein Coupe du Monde. Tu pensais que toi, tu allais rester à la coupe en injectant Onana? Cette famille camerounaise est en miettes. Cette famille camerounaise est déchirée. Et si Paul Biya n'organisait pas les élections d'une façon claire et nette, le Cameroun va péter. Si Paul Biya
N'organisez pas le dialogue national. Ce pays va péter. Ce ne seront plus les ambassadeurs qui vont prendre les armes. Ce seront les boulots qui vont prendre les armes contre les écans. Parce que les écans ont mis le Cameroun à terre. Nous allons vivre une vraie guerre tribale. Parce que les boulots nous ont laissé faire. Parce que les boulots nous ont laissé dominer. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Paul Biya a dit la vérité en parabole à tout Camerounais que c'est Yaoundé qui a l'air. Donc si Yaoundé respire, le Cameroun vit. Vous savez maintenant, les qui ont mis le Cameroun au sol. C'est nous qui avons trahi le Cameroun. On a abusé du Cameroun. Allez seulement à Konengi voir le nombre des étangs. Pia! Ils ne volent pas 100 000. Allez en France. Voir le nombre de chefs, directeurs et camps de Yaoundé qui ont détourné les fonds publics. Ils sont en liberté à Paris et ils vivent. Aucune arrestation. Est-ce que Ayou Tabé a volé? Si Ayou Tabé se déclare chef d'État, est-ce que cela est un crime? Pourquoi les anglophones se sont rebellés contre nous? Parce qu'on a fait l'abus de pouvoir. On n'a pas voulu partager le gâteau avec les autres. Parce qu'on s'est dit, nous sommes des Yaoundé. C'est nous qui donnons l'air aux autres. Monsieur le Président Paul Biya, ta tribu va entrer en guerre contre ma tribu. Et là, vous ne verrez plus ma voix. Je vous laisserai faire. Je vous laisserai vous s'entretuer. Parce que je parle aujourd'hui, personne n'écoute. Vous qui avez présenté à Paul Biya la solution avec Eto, vous dormez vraiment bien? Quand tu regardes en Kolondongo, les maisons avec des clous. Quand tu vas derrière dans Poule Rouge, en voir à Tanambala, tu penses que tu es au cimetière d'un volé. Pourquoi ne pas développer des sociétés? Toutes les sociétés d'État laissées par Ahidjo sont rouges. Pourtant, nous avons des sociétés créées par des Camerounais illettrés. Ces sociétés se sont multipliées. J'aimerais, est-ce qu'il y a un concours pour devenir Bamileke? J'aimerais être Bamileke. Dites-moi. Dites-moi où on fait ce concours. Foku, Vi, Kaji, Vi, Foto, Vi, toutes les grandes sociétés de Bamileke se multiplient. Maman, je mets une boîte de sardines ou deux? Oui. Je n'arrive pas à comprendre. Maman, une ou deux? Même les poissonneries, une. Même les poissonneries, les Bamileke tiennent le coup. Les petites quincailleries tiennent le coup. Et nous, les sociétés d'État, qui ont des financements, des budgets chaque année, ils ont des budgets. Les ministères ont des budgets. Même les ministères n'ont pas de climatisation. Les ministères n'ont pas d'ascenseur. Les ministères n'ont même pas de toilettes. Ils n'ont même pas de... C'est-à-dire, tu quittes ta maison avec ton papier toilette pour essuyer ton derrière. Les ministères sont incapables d'engager la sécurité. Alors qu'ils ont chaque année des budgets. Des budgets détournés par les Atangana. Les budgets détournés par les Owona. Oui. Alors, j'aimerais inviter tous les écans d'aller écouter M. Kamto. M. Kamto a décidé de prendre la parole à Douala vendredi. Ne vous laissez plus berner. J'invite tout Camerounais d'aller écouter tous les leaders politiques.
Parce que les enjeux sont entre vos mains. C'est vous qui allez faire la différence. C'est vous qui allez faire le choix de souffrir ou de sortir de la misère. J'invite ma famille d'arrêter les critiques, d'écouter, de lire les programmes politiques et de ne plus aller voter les noms de famille. Votons pour des personnes valables, sans regarder sa tribu. Parce que Paul Biya lui-même travaille avec des Bamileke, Paul Biya travaille avec des nordistes, Paul Biya travaille avec des Douala, Paul Biya travaille avec les 10 provinces. Alors, comme ma famille gère tout, maîtrise tout, critique tout, parce que quand on va prendre la parole, vous allez juste venir dire, il ne serait jamais président. Vous êtes incapable même de désigner un successeur de façon officielle. Tout est qu'on veut être le président, mais aucun n'est candidat. Ils ont peur de Paul Biya. Même Eto'o cherche la place de la présidence. Ah, mais là, Franck Biya t'attend. Ça va péter entre toi et Franck Biya. Parce que Paul Biya a préparé son fils pendant 40 ans pour la succession. Et toi, Eto'o, tu veux venir prendre ça? Mais ça sera la guerre. Parce que Eto'o cherche la place de Paul Biya. Il se dit, avec la canne, le peuple va m'aimer. Je veux changer le cours de l'histoire. Eto'o a prémédité la victoire sans être capable de la gagner. Pour lui, il se dit, je vais y arriver là. Le peuple sera avec moi. Ils vont dire, je suis un travailleur. Je suis un fonceur. Et son cow-boy, il a dit, je serai le boucher. Ah oui. Il fallait montrer comment ils vont gouverner. Tu n'es pas d'accord, on te chasse. Donc les gars ont commencé à vouloir montrer comment ils vont gouverner la République. Si tu n'es pas d'accord avec eux, tu es licencié. Mais vous pensez que l'Africa Foot vous appartient? Il n'y a même plus de règles. Il n'y a même plus de vote. Il n'y a même plus de réunion. Parce qu'on vous soutient là-haut. Où est passé? Et je suis retournée à l'école le mercredi, mais après... Les meilleurs amis de Biya. Si Biya a mis ses meilleurs amis en prison, et toi, tu es qui? Tu n'es qu'une miette pour la République. On t'a utilisé. Mais quand tu vas rentrer au Cameroun, l'argent qu'on t'a donné là, les mêmes qui t'ont donné l'argent, ce sont les mêmes qui vont te sacrifier sur un plateau en or, comme dessert, à étudier. Les mêmes! Parce que eux-mêmes, ils ont promis à Paul Biya la population. Parce que cette Coupe du Monde allait changer la sortie du président Paul Biya. Le peuple allait revenir en disant « Expérience ». L'expérience est morte. Et oui, ça tient maintenant avec une canne. Les Écangalais disent « Anayop, Anayop, Anayop » dit Anazamba. Mais non, ce sont des joueurs qu'il faut motiver. Vous ne donnez même pas les joueurs l'argent comme il faut, les milliards là. Pourquoi ne même pas donner ça? Est-ce que c'est normal que ce sont les Arabes, hein, ces gens du Qatar qui offrent une Range Rover à Nokra Boubacar? C'était à Paul Biya, à la seconde même qu'on battait le Brésil. On devait avoir un tweet en disant Paul Biya a offert une grosse villa avec une Range Rover à Boubacar. C'est le Qatar qui vient jouer rôle. Des félicitations, vous n'avez pas honte. Des incapables. Mais un groupe ministre. Hein? Vous êtes des milliardaires camerounais. Avant que le Qatar n'offre la Range Rover
à notre joueur national. Avant même, quand même on donnait seulement le carton rouge à Boubacar, on devait déjà avoir le titre de la présidence. Paul Biya offre une villa, plein pied ou duplex, clé à la main à Boubacar. Où on allait même avoir un tweet, Paul Biya dit, malgré la défaite, tous les joueurs ont une prime de 2 millions comme pourboire. Le bon monsieur reste au Qatar parce qu'il se dit qu'il est diplomate. Un bandit diplomate à col blanc. Non, mais c'est... C'est terminé. Non, mais c'est parce que... Tout Camerounais a goûté à la misère. Moi, je sais que je prends beaucoup, tu vois. Tout Camerounais a lu l'heure. Tout Camerounais a sofa. Mais dans le sens je vous invite. Genre, ouais, parce que, en fait, moi, massivement. J'ai pas envie d'aller me taper Bethléem. D'aller écouter Kamto. De discuter avec lui. D'échanger avec lui. Parce que vous, la critique à la bêtise. Soyez un peu ouvert d'esprit. C'est en tant que les Camerounais sont sauvages, ils sont brutales, bonne bushman. Mais il faut que sauvagerie alors bâtit le Cameroun. Pendant que les autres bâtissent avec des réunions, ils se retrouvent, ils parlent, ils discutent. Vous vous bâtissez dans la déception totale. Je suis là, je suis dans mon balcon, je m'en fous, avec mon gros pyjama et puis tout. Je me mets LED. Paul Biya libère les prisonniers empoisonnés. Ces petits bandits et quand que tu libères en faisant les petites clauses ne t'apporteront rien du tout. C'est des voleurs. S'ils ont volé un œuf, ils finiront par voler un bœuf. Libérez ces petits voyous de Kondengi et Kan qui ont caché des maisons comme à Baba, qui ont caché des milliards comme à Baba. Alors qu'il y a des innocents en prison, parce que la plupart de ces prisonniers sont des prisonniers de certains ministres quand. Parce que le gars n'a pas voulu marcher avec eux, et on décide de faire un dossier de détournement sur le dos, on te met en prison. Chaque ministre camerounais a son prisonnier à Kondengi. Oui. Aujourd'hui, moi, je m'en vais écouter Kabwa Libim. Je trouve qu'il dit des choses intéressantes. Je reste biaïste. Si Paul Biya part, je dois choisir un parti politique. Je demande aux petits de faire pareil. De laisser un peu leur petit boucan de bouche là. Écoutez les leaders. Il est vrai que tout politicien est un menteur. Mais franchement, il y a des politiciens qu'on peut faire, des leaders qu'on peut faire confiance. Il y a tellement de partis politiques au Cameroun. Beaucoup sont des sous-partis de Paul Biya qui embrouillent les gens au quartier. Ce sont les rejetons du RDPC. Mais nous avons des vrais partis politiques où il faut aller écouter leur programme politique pour pouvoir faire un choix. Aujourd'hui, ils ont augmenté les prix des timbres. Ils ont augmenté tous les prix au Cameroun sans indexer les salaires. Aujourd'hui, on a augmenté le prix des vignettes. Mais vous voulez que les Camerounais paient les vignettes avec quoi? Dans un pays où, je ne comprends pas ce que vous indexez. Dans un pays où la moitié des voitures n'a même pas de vignettes. La moitié des voitures n'a pas d'assurance. Parce que la plupart des Yaoundés sont dans l'armée. L'armée est remplie que des écans. L'armée camerounaise appartient aux bêtis. Et ces bêtis ne payent pas de vignettes, ils ne payent pas d'assurance. Il met sa voiture, les cartes de numéro de châssis, et quand on l'interpelle, il coupe les salottes et monte sa carte professionnelle, il est militaire, et le policier le laisse passer parce que tous sont frères. On ne peut pas accepter une armée bêtise. C'est de la discrimination militaire. C'est la faillite. Les plus grosses voitures appartiennent aux sous-officiers de l'armée.
Et tout sous-officier du Cameroun est un bêtis. Quand tu vas dans un commissariat, tu penses que tu es dans un village. Quand tu vas au quartier général, tu penses que tu es dans un village. Alors, vous augmentez quelle carte grise? Ça me dégoûte. En fait, tu vois, quand on avait Hein? c'est aussi sa mentalité. Tu vois. Les qui vont payer? C'est Genre, encore quel genre d'arnaque? chez mes potes. Donc voilà. Et moi, j'attends. En mode, quelqu'un vous paye. Moi, il sait que ça sera soit des potes. Mais y a pas de... Et les gens sont là. Il y a des gens qui sont là. Ils ne savent même pas d'où sortent les médicaments qu'on les soigne. La plupart des Camerounais meurent parce que ces bandits S'il dit qu'il change, on sait jamais. ouvrent des centres médicaux partout. Ils vont acheter les médicaments périmés en Inde. Ils viennent vous vendre du n'importe quoi. Et les Camerounais crèvent. On n'a même plus de médicaments valables dans le Cameroun. On n'a même plus de pharmacies valables. Regardez ce qui se passe dans le Cameroun. Personne n'en parle. Ouais, non, mais c'est ça. Les Camerounais essayent de se faire soigner avec un médicament qui a fait 1 an sous le soleil. Pendant ce temps, on prend des milliards. On met entre les mains de Monseigneur et tout. Tu peux boire aussi? Je dis aux Camerounais, massivement, nous irons écouter Maurice Kamto. Nous irons écouter tous les leaders. Et dans 2 ans, le choix se Mais fera. regarde, Laura, je peux aller Bonne soirée à vous tous. Et je vous souhaite joyeuses fêtes à vous tous. Que le Seigneur nous protège. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Maréchal Bafo Ngono Apollonie. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.